Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, je souhaite tout d'abord saluer vos engagements en tant que passeurs de mémoire auprès de nos concitoyens et en particulier auprès de nos jeunes. À ce titre, je souhaite vous interroger aujourd'hui sur le lien armée-jeunesse. Le SNU en est aujourd'hui le pivot, ainsi que la journée Défense et Citoyenneté, JDC. Dans les premières journées Défense et Mémoire, JDM, mise en place dans le cadre du déploiement du SNU, un module résilience effectué en extérieur et un module mémoire sont proposés aux jeunes qui intègrent ainsi la symbolique d'une cérémonie. Je tiens à saluer cette initiative qui permet de transmettre une culture de défense et de résilience, de renforcer notre cohésion nationale autour des principes républicains qui nous unissent et de former les jeunes citoyens aux enjeux de défense et d'engagement pour la nation. Ma question est simple. Quel rôle entendez-vous prendre dans la construction de projets pédagogiques à dimension mémorielle et civique dans le cadre des JDM et au sein du... Merci. La parole est au colonel Pakoula. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez été plusieurs à poser des questions sur le travail de mémoire, la journée défense mémoire. Donc, je préfère le terme travail de mémoire qu'à devoir de mémoire. Pédagogiquement, nous, on essaie de supprimer le terme devoir, qui n'est pas bon. C'est une obligation. Qu'un travail, c'est une volonté. Donc, je pense que dans chacun, il serait bien qu'au niveau de la sémantique, nous utilisions tout ce travail de mémoire. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. Moi, j'ai la chance de vivre dans la région Hauts-de-France, que connaît très bien Monsieur Fabien Roussel, et où il y a une académie, un trinôme académique qui est très actif. Donc, je pense que pour tout ce qui est action mémorielle vers la jeunesse, ça ne peut pas se faire sans les enseignants, déjà, parce que ce sont des activités extrascolaires. Donc, il faut déjà que les enseignants soient volontaires. Et je pense qu'il faut se reposer vers le trinôme, l'union, l'IHEDN locale, le DMD qui est l'autorité, et l'inspecteur à l'académie IPR, en référence en charge de la mémoire au rectorat qui permet de faire beaucoup de choses. Ce qui fait que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais en général, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais déclinées directement avec l'éducation nationale. Je pense que Monsieur Roussel, l'année prochaine, les 6 et 7 avril, on sera honoré de vous recevoir au lycée de l'ESCO à Valenciennes, qui organisera la 17e ou 18e rencontre défense et éducation nationale du trinôme académique de Lille, qui, sur 2 journées, accueille 4 à 5 000 collégiens, avec des ateliers de réflexion, une quinzaine d'ateliers, un rallye, une JDC spécifique de circonstances et plein de choses. Donc les parlementaires, Madame Miralles a déjà été invitée pour les 6 et 7 avril de l'année prochaine. Sinon, la NOPEX, sur le plan local, que faisons-nous? Je pense qu'il faut aussi que vous arriviez à vous appuyer sur les associations du monde combattant sur le plan local, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut se faire. Et dedans, vous allez trouver plein de ressources humaines. Au niveau de la NOPEX, nous sommes nombreux à intervenir en collège et en lycée. Moi, la semaine prochaine, j'interviens une demi-journée dans un collège auprès d'élèves de 3e. Je parle quoi? Des OPEX. Et je parle après de mes OPEX. Parce qu'en fait, le témoignage vivant, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport au cours d'histoire que fait le professeur. Donc, je pense que dans vos circonscriptions, vous arrivez à faire passer les messages, à convaincre des chefs d'établissement et des enseignants. Et si vous avez des classes de défense, c'est très bien. Mais les classes de défense, comme il a été dit tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a quelques centaines. Donc, l'année dernière, dans un G12, moi, j'avais rêvé auprès de Madame Darrieussecq. Je dis, Madame la Ministre, nous avons 10 000 collèges et lycées en France. On ne pourrait pas se fixer comme objectif que dans Mon général, vous avez la parole. Aux questions qui concernent l'aide que nous pouvons apporter aux jeunes dans leur parcours citoyen, ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans ma présentation initiale. La Fédération nationale André Maginot comprend 250 groupements régionaux sur tout l'ensemble du territoire. Tout à l'heure, j'ai évoqué, dans le cadre de la transmission de la mémoire, notre soutien systématique à tous les projets, à toutes les initiatives de classes de défense, de cadets de la défense, de rallyes citoyens. Les classes de défense, le cadet de la défense, vous connaissez, les rallyes citoyens, c'est à l'initiative du trinôme académique. Et donc, systématiquement, nous soutenons ces projets. Systématiquement. Donc, vous pouvez, mesdames et messieurs les élus, suggérer dans vos circonscriptions la création de ce type d'organisme, de manière à ce que nous, on puisse les aider avec nos groupements sur zone. Ça, c'est la première chose. Nous avons donc pour cela, bien sûr, un budget qui est conséquent. Nous avons des conventions avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère des Armées. Et pour finir, nous organisons chaque année un prix de la mémoire et du civisme qui aura lieu cette année, enfin l'an prochain, le 21 mars, à l'Hôtel de Ville, qui récompense tous les projets mémoriels, aussi bien des scolaires que des lycéens, que des collégiens, que des collèges professionnels, etc., de manière à les récompenser à travers un projet de mémoire qu'ils ont conduit et réalisé. Mais, pardon, donc un témoignage qui répond aux questions
un petit peu sur la jeunesse, la mémoire, le SNU, les porte-drapeaux, les monuments aux morts, les classes de défense. Nous avons à l'Union fédérale chaque année un prix du civisme. Les jeunes qui sont récompensés continuent à avoir des rapports avec nous, à tel point que 2 parmi eux sont membres de notre conseil d'administration. Ils ont 24 et 25 ans. Ce ne sont pas des anciens combattants. Tous les 2 étaient passés par le service national, le SNU. Tous les 2 ont eu des contacts avec des classes de défense.